Avertissement. Le présent document est classé en tant que danger info niveau 6. Tout accès non autorisé résultera en une élimination via un agent mémétique tueur. À vos risques et périls. Agent mémétique tueur activé. Signaux vitaux confirmés. Ouverture du fichier. Objet, SCP-3007. Classe, quêteur. Description. SCP-3007-1 est un phénomène hallucinatoire récurrent, sans critères identifiables d'âge, de genre, d'origine, d'état de santé ou d'occupation. SCP-3007-1 affecte approximativement individus, désignés SCP-3007-2, à tout moment à travers le monde, avec de nouvelles instances émergeant constamment en dépit des efforts d'élimination de la Fondation. Actuellement, aucune méthode autre que la mort ne permet de prévenir ou de faire cesser SCP-3007-1. SCP-3007-1 se produit de manière apparemment aléatoire 4 fois par jour en moyenne chez chaque sujet affecté. Le phénomène dure entre 50 et 80 minutes. Les sujets affectés déclarent être transportés dans un lieu spécifique, désigné SCP-3007-3. La description faite de SCP-3007-3 est en grande partie identique d'un sujet à l'autre, mais ne ressemble à aucun lieu connu sur Terre. Bien que SCP-3007-1 se produise souvent chez plusieurs sujets simultanément, aucun cas de sujet rencontrant un autre sujet à l'intérieur de SCP-3007-3 n'a pu être confirmé. Lorsqu'ils font expérience de SCP-3007-1, les sujets sont capables de se mouvoir normalement, mais rapportent ne pouvoir percevoir la réalité que par l'ouïe et le toucher. Par conséquent, les sujets sont capables d'explorer SCP-3007-3 tout en maintenant une communication avec des individus non affectés. Les sensations visuelles, olfactives et gustatives à l'intérieur de SCP-3007-3 ont été décrites comme étant impossibles à distinguer de la réalité. Tout traumatisme ou blessure subie dans le contexte de SCP-3007-1 se manifeste également sur les sujets dans la réalité. Actuellement, on compte cas de sujets décédés suite à un impact après une chute d'une haute altitude, supposément suite aux actions accomplies pendant les expériences de SCP-3007-1. De plus, tout bruit originaire de SCP-3007-3 peut être clairement perçu dans la réalité dans un rayon de 2 mètres autour de SCP-3007-2. Ces deux éléments tendent à prouver que SCP-3007-3 est un endroit réel. Procédure de confinement spéciale. Tous les hôpitaux et tous les médias mondiaux doivent être surveillés afin d'y détecter l'apparition de SCP-3007-1. Tous les individus confirmés comme étant des instances de SCP-3007-2 doivent être immédiatement éliminés. Les civils non affectés ayant connaissance de l'existence de SCP-3007-3 doivent se faire administrer des amnésiques de classe A. Tout membre du personnel démontrant de la réticence ou un manque de coopération vis-à-vis de l'application des procédures mentionnées ci-dessus doit recevoir un amnésique et être immédiatement transféré, compte tenu du fait qu'une brèche de confinement de SCP-3007 résulte probablement à un scénario de classe XK fin du monde. Addendum numéro 1. Rapport d'entretien 3007-2C. Premier témoignage connu concernant SCP-3007-3. Interviewé, SCP-3007-2C, une femme retraitée de 68 ans habitant en Corée du Sud. Intervieweur, docteur. Date, 12 juillet 2000. Avant-propos. Le dialogue a été traduit du coréen. Le sujet faisait partie des premiers SCP-3007-2 découverts et, à l'époque, le seul d'entre eux possédant une bonne santé mentale. Bonjour mademoiselle. Comment vous sentez-vous? Pas très bien, j'en ai peur. J'ai du mal à dormir. Les examens indiquent que vous êtes en bonne santé. Cela est-il dû à votre condition? Ma condition? Oh, vous voulez dire les visions? Oui, je pense sans arrêt à cet endroit. Un endroit? Oui, les fois d'avant c'était flou comme dans un rêve. Je me souvenais juste assez pour savoir que c'était le même endroit. Mais cette fois c'était différent. J'ai pu voir le paysage avec netteté. Veuillez décrire cet endroit en détail s'il vous plaît. Ça va sembler complètement invraisemblable, mais s'il vous plaît, croyez-moi. Après que la vision ait commencé, je suis apparu sur une sorte d'étroit pont suspendu. Il faisait jour, mais la lumière du soleil semblait faible, comme si elle était obscurcie par de la fumée. Il y avait une horrible puanteur dans l'air, elle me faisait penser aux ordures et à la viande poule. Est-ce que ça va? Oui, c'est juste que ça ramène beaucoup trop de souvenirs à la surface. Désolé, je continue. Je pouvais voir assez loin grâce à la hauteur, et tout autour de moi, il y avait les ruines d'une cité. Enfin, j'en suis pas sûre. Les bâtiments étaient différents de tous ceux que j'ai déjà pu voir, davantage comme des arbres géants que comme des gratte-ciel. Ils étaient si hauts que je devais me tordre le cou pour en voir le bout, et ils étaient fins comme des aiguilles. Certains étaient debout, mais la plupart étaient tombés ou avaient été réduits en un tas de gravats. Lorsque ma désorientation s'est enfin estompée, je me suis approché du bord du pont et j'ai regardé vers le bas. Le sol était tellement loin que c'était comme si la cité continuait à l'infini vers les ténèbres. J'ai dû m'éloigner du bord avant de vomir ou de perdre l'équilibre. Le seul lien entre les bâtiments semblait être des milliers de ponts comme celui sur lequel je me tenais. Cependant, beaucoup d'entre eux étaient effondrés aussi. Toutes les structures étaient faites d'un matériau lisse et métallique, mais au lieu d'être brillant, il était blanc comme de l'os. Avez-vous pu distinguer des créatures vivantes dans les ruines? Non, je n'ai pas vu un seul animal ni une personne bouger. Il n'y avait pas de plantes non plus.
On pourrait penser que les bâtiments abandonnés en seraient envahis, mais l'endroit était entièrement mort et stérile. Je vois. Y a-t-il d'autres éléments notables? Le sujet bouge sur sa chaise, visiblement mal à l'aise. Il y avait un grand pilier noir au loin. Il était plus large que les autres bâtiments et s'en détachait nettement. Alors ça a piqué ma curiosité et j'ai commencé à marcher dans sa direction. J'aurais pu l'atteindre, mais des choses étaient sur mon chemin. Étendu par terre, c'était... Docteur, est-ce que je dois vraiment continuer? Je n'ai pas envie d'en parler. S'il vous plaît, peut-on en rester là? Je vois bien que vous êtes choqué, mais veuillez poursuivre. Le sujet couvre sa bouche avec ses mains et commence à pleurer. Je suis désolée. Ça m'a perturbé, c'est tout. Les cadavres. Ils étaient éparpillés partout. Ils avaient l'air secs et momifiés, alors ils doivent être morts il y a longtemps. Au début, je pensais qu'il s'agissait de plusieurs espèces d'animaux différentes, mais ensuite j'ai osé mieux regarder. C'étaient des personnes, mais leurs corps étaient anormaux, déformés. Il y avait un homme, enfin je crois, dont les os sortaient de son corps comme si c'était des membres supérieurs. Ses bras étaient levés, comme s'il était mort en essayant de les remettre à leur place. Côté de lui, il y avait un enfant. Ça devait être un enfant. Sa tête était fondue comme de la cire, mais il faisait la même taille que mon petit-fils. Oh mon Dieu! Plusieurs d'entre eux étaient soudés ensemble, d'autres avaient été pressés pour en faire des cubes. Oh mon Dieu, s'il vous plaît! Non, 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 non. Ce type de description se poursuit pendant plusieurs minutes. SCP-3007-2C devient peu à peu hystérique et refuse de continuer sa description. Toute persuasion s'avère inefficace, et le sujet est jugé inapte à poursuivre l'entretien. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui. Le niveau de destruction observé et son effet psychologique sur les sujets est préoccupant. Les recherches futures devront se concentrer sur l'obtention d'informations concernant cet endroit et sa corrélation avec SCP-3007-1. Addendum numéro 2. La présence d'un grand pilier est mentionnée par l'ensemble des sujets SCP-3007-2. Pour les sujets, l'objet est visible dès leur arrivée dans SCP-3007-3 et il se détache nettement des autres structures présentes dans la ville. En raison de son importance potentielle, le docteur, le directeur des recherches sur SCP-3007, recommande vivement son exploration. Sujet SCP-3007-2GV, auparavant connu sous les noms de... Le sujet est un homme australien de 23 ans qui travaillait comme illustrateur. Le sujet possède également une mémoire exceptionnelle. Superviseur, docteur. Équipement, aucun. Note complémentaire. Tentatives d'exploration ont eu lieu précédemment, mais ont en grande partie échoué en raison du manque de coopération des sujets. SCP-3007-2G s'est porté volontaire, exprimant un désir sincère d'aider à mieux comprendre et à traiter SCP-3007-1. Docteur, ça a commencé. Je suis dans la cité maintenant. Pouvez-vous voir la structure en forme de pilier? Oui, elle n'est pas très loin. Je devrais pouvoir l'atteindre en moins d'1 heure si je ne rencontre aucune difficulté. Veuillez procéder comme prévu. D'accord. Bon sang, cet endroit est bizarre. J'ai failli tomber. C'est très curieux de ne rien pouvoir ressentir ici. Ok, je pense que je peux continuer. Veuillez décrire votre environnement et nous signaler tout ce qui diffère de vos précédentes observations. Jusqu'ici, il n'y a rien de nouveau. Les bâtiments font des kilomètres de haut. Je suis à peu près sûr qu'ils sont en métal, comme la surface sur laquelle je marche. Il y a des pans partout qui s'entrecroisent et se rejoignent comme des toiles d'araignée. La plupart sont intacts, donc je peux passer de l'un à l'autre à condition d'être prudent. En ce qui concerne l'or, on y voit assez clair, donc je dirais que c'est le mat... Merde, j'ai marché sur sa jambe. Bon sang, l'odeur, je pensais m'y être habitué. Il y a de plus en plus de ces trucs autour de moi, mais en juger par la puanteur, c'est encore pire à l'intérieur des bâtiments. Je préférais ne pas y entrer et rester autant que possible à l'extérieur. Est-ce que c'est gênant? Aucun problème. Continuez. Le sujet progresse pendant 15 minutes sans réels incidents. Les descriptions faites par le sujet portent essentiellement sur les dégâts qu'il observe sur les structures environnantes. Ces descriptions concordent toutes avec celles données par les sujets précédents. Je me rapproche, mais il y a davantage de choses bizarres par ici. Il y a une sorte d'avion de combat avec 6 ailes écrasé sur un pont qui se retrouve en dessous du mien. Ça fait visiblement un moment qu'il est là. Je peux voir le pilote dans le cockpit. Merde, il est coupé en deux par le milieu, avec une moitié qui pend de chaque côté. Bon sang, cet endroit est vraiment dérangé. Est-ce qu'il y a d'autres vaisseaux? Oui, il y en a un peu partout, et de plus en plus nombreux. Je ne crois pas que vous m'ayez déjà parlé de ça, docteur. Non, vous êtes le seul sujet qui se soit aventuré assez loin pour observer ce type d'occurrence. Ok, il va falloir que je fasse très attention alors. Je ne sais pas ce que cet endroit me réserve ensuite. L'odeur devient plus forte, elle me rend un peu malade. Intéressant. Continuez d'avancer s'il vous plaît. Si vous le dites. Le sujet continue de rapporter des instances de vaisseaux endommagés, pour un total de plus de 40 instances identiques dans la zone observable. 20 minutes plus tard, les bruits de pas du sujet commencent à ralentir. Bon, je suis presque arrivé au pilier maintenant. Il est beaucoup plus grand que je croyais. C'est un cylindre d'environ 40 mètres de large, peut-être plus. Y a-t-il quoi que ce soit de notable? Je peux voir des zones colorées dessus, sans doute de la décoration. Il y a des escaliers qui en font le tour et mènent jusqu'au sommet. Et l'odeur, mon Dieu.
Qu'y a-t-il? Les cadavres, il y a une véritable foule de cadavres. Ils sont tous rassemblés au pied du pilier, écrasés les uns contre les autres. Mon Dieu, je n'arrive même pas à les compter. Veuillez rester calme et évaluer le degré d'obstruction. Pouvez-vous atteindre l'escalier? Attendez, est-ce que vous êtes en train de dire que je devrais passer à travers ça? Pas question que je fasse ça, jamais de la vie. Veuillez continuer. Vous vous êtes porté volontaire, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que j'aurais à faire un truc pareil. C'est le but de cette exploration, monsieur. Actuellement, nous manquons d'informations suffisantes sur ces hallucinations, et nous avons besoin de votre coopération. Vous pouvez nous aider à trouver un traitement contre votre condition, et vous n'aurez plus jamais à visiter cet endroit de votre vie. D'accord, je vais essayer. Juste une seule fois. C'est de la folie furieuse. La respiration du sujet devient plus difficile, et ses bruits de pas s'accélèrent. Des bruits étouffés d'écrasement se font entendre, ainsi que des insultes prononcées par le sujet et des chutes occasionnelles. Après 3 minutes, ces bruits diminuent. On entend une série de pas rapides sur une surface plus dure, suivi par un fort bruit de heurts. La respiration du sujet est allaitante. Bordel, ne faites plus jamais ça. Merde. Monsieur, nous ignorons quand cette occurrence va prendre fin, donc veuillez éviter de perdre du temps et commencer l'ascension. D'accord, j'allais le faire de toute façon. Plus loin je serai de ces trucs, mieux je me porterai. Docteur, ces cadavres, ils sont écrasés comme s'ils grimpaient les uns sur les autres pour atteindre ce pilier. Et certains d'entre eux, ceux qui ont encore une tête, ils regardaient tous en l'air, comme s'ils me fixaient, ou fixaient ce qui est au sommet de ce truc. Merde, c'est flippant. Je crois que je vais avancer maintenant. Docteur, cet endroit me met mal à l'aise. Considérant ce que vous avez vu, c'est compréhensible. Non, docteur, vous ne comprenez pas. C'est pas juste les cadavres et les bâtiments. Cet endroit n'est pas normal. Ce qui s'est passé ici n'était pas normal. Au départ, je pensais qu'il y avait eu un genre de catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre ou une pluie de météorites. Je pensais que c'était comme ça que cette cité avait été détruite. Mais maintenant que je vois tout ça d'un peu plus haut, rien dans cet endroit n'est normal. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, vu d'en haut, j'ai remarqué quelque chose de bizarre avec les bâtiments. Ils ne se sont pas juste écroulés. Certains ont été enroulés, découpés en morceaux ou modelés comme de la graisse. C'est davantage comme s'ils avaient été déformés, comme s'ils étaient des fils métalliques qu'un gamin avait tordus pour leur donner des formes étranges. Je crois que c'est aussi ce qui est arrivé aux vaisseaux et aux cadavres. La plupart des cadavres avaient encore des caractéristiques humaines, comme s'ils avaient été des personnes avant. Un tremblement de terre n'aurait pas pu faire ça n'a pas de sens. Quoi que ce soit qui se soit produit ici, ça n'a pas détruit cet endroit, ça a joué avec. Compris, veuillez avancer. J'ai atteint la première peinture. Elle est étroite et beaucoup plus grande que moi. J'en vois d'autres tout autour du pilier, près des escaliers. C'est comme si tout ce truc avait été conçu pour montrer ces peintures. Que représente celle-ci? Je crois qu'elle raconte une sorte d'histoire. Il y a un groupe de personnes dessus, qui tiennent des objets variés. Ils sourient, mais à part ça, ils n'ont pas de visage. Il y a aussi une étrange créature bleue. Mais c'est peut-être juste une personne caricaturée. Les lignes de l'arrière-plan ressemblent au bâtiment de cette cité. Je n'en suis pas complètement sûr en fait. Le style est surréaliste et difficile à décrire. C'est complètement différent de ce que je fais d'habitude, mais je pourrais essayer de recopier à mon tour. Oui, cela devrait nous aider certainement. Ok, je vais voir si je peux mémoriser les autres aussi. J'ai atteint la seconde peinture. Elle est encore plus difficile à comprendre que la première, mais je reconnais des vaisseaux. Ils ont 6 ailes, comme ceux que j'ai trouvés plus tôt. Bordel, celle-ci est vraiment malsaine. Il y a plusieurs de ces cadavres déformés pour en faire des créatures bizarres dessus. Sauf qu'on dirait que ce sont des créatures vivantes. Mon Dieu, je peux presque sentir l'odeur à nouveau. C'est peut-être juste votre imagination. Vous êtes désorienté et subissez un stress intense depuis 50 minutes. Confondre une illusion avec la réalité est parfaitement normal à ce stade. Je ne sais plus ce qui est réel ou pas. La puanteur est revenue. Je me suis éloigné des cadavres, mais elle ne diminue pas. En fait, elle se rapproche. Veuillez rester calme, monsieur. Vous ne craignez rien, je vous l'assure. Celle-ci, elle montre des gens avec des lignes qui sortent de leur cerveau et qui sont plus ou moins reliés au pilier. Vous croyez que je pourrais être l'un d'entre eux? Une observation intéressante. Ouais, je crois que ça pourrait aider à comprendre ce que tout ça raconte. Mon Dieu, j'en peux plus. J'ai presque atteint le sommet maintenant, et l'odeur commence à devenir insupportable. Docteur, je ne sais pas ce qu'il y a là-haut, mais je ne suis pas certain de vouloir le savoir. Monsieur, veuillez continuer. Vous êtes arrivé jusqu'ici, ce serait dommage de vous arrêter maintenant. Docteur, ouais, je suppose que vous avez raison. Autant aller jusqu'au bout. Ah! Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est putain? Qu'est-ce que c'est ce putain de truc? Que voyez-vous? J'en sais rien, c'est sec, comme tous les autres
vu, mais c'est énorme. C'est un visage 10 fois plus grand que le mien et son corps. Oh mon dieu, tellement de bras. Il en manque des morceaux et c'est recroquevillé autour d'eux. Ah! Monsieur, veuillez ne pas paniquer. Cette chose est morte, n'est-ce pas? Elle ne présente aucun danger pour vous. Non, docteur, c'est pas juste le cadavre, c'est la peinture sur laquelle il est étendu. La dernière peinture, je ne pense pas qu'elle soit finie. Mais je peux deviner. Oh mon dieu, pourquoi est-ce que c'est là? C'est une putain de peinture de... Données supprimées. Se référer à l'addendum numéro 4. Vous êtes sûr? Bien sûr que je le suis, n'importe qui reco. Si tant est que le témoignage de SCP-3007 de GV soit fiable, je pense que nous pourrions être en mesure d'obtenir des informations sur SCP-3007-3 grâce à ces reproductions d'images qu'il a pu observer. Addendum numéro 3. 25 août 2000. Reproduction graphique des peintures situées à la surface du pilier par SCP-3007-2GV. Ces images furent montrées à d'autres sujets ayant pris part à des expéditions ultérieures, et ceux-ci confirmèrent qu'elles ressemblent beaucoup aux œuvres originales. Addendum numéro 4. 27 décembre 2000. Pièce jointe 3007.b, reproduisant la dernière peinture située au sommet du pilier.